Pour me préparer au concours, je m'y suis pris à peu près 6 mois avant. J'ai commencé à feuilleter les anciens sujets, les tests psychotechniques aussi, 6 mois avant à peu près. Moi déjà j'ai un parcours un peu particulier puisque je l'ai passé plusieurs fois le concours. Donc la première fois je l'ai préparé en quasiment un an parce que j'ai fait une prépa. Et l'année d'après en fait je l'ai passé toute seule chez moi par des livres, l'année où je l'ai eu donc. Et là j'ai dû le préparer en 4-5 mois. Alors je me suis préparé environ 7-8 mois à l'avance. En fait, j'ai commencé pour le concours qui était en mars-avril. Je suis rentré dans une classe préparatoire, donc à partir de septembre. Et donc voilà, c'est à partir de là j'ai suivi les cours en fait. Je me suis pas mal préparée sur les tests psychotechniques, donc j'ai fait pas mal d'exercices dessus. Après, c'est de la préparation un peu continue au niveau de la culture générale. Il ne faut pas s'y prendre un mois à l'avance. C'est plutôt quelque chose qu'on prépare bien longtemps à l'avance, 1 ou 2 ans, où on commence à se faire une culture au fur et à mesure. Voilà, c'est quelque chose de fondamental en fait. On ne peut pas, comme ça, en 3 jours, maîtriser des sujets, je pense. Pour les tests psychotechniques, pour m'y préparer, j'avais déjà eu l'occasion d'en faire lors d'entretiens professionnels pour d'autres boulots. J'en ai repris un peu, il n'y a pas de secret, il faut les faire. Les tests psychotechniques, une fois qu'on a attrapé le coup, ça vient facilement. Donc en faisant, tout simplement. Et à la fois avec des livres de culture générale, de tests psychotechniques et des preuves à l'oral pour me préparer à toutes les épreuves. D'un côté, tout ce qui était cours, voilà, à l'école, et puis aussi de me renseigner un maximum sur toutes les informations, en regardant la télé, en écoutant la radio, Internet, histoire d'avoir un maximum de connaissances. Ça, c'était surtout pour la partie culture générale, voilà, d'avoir une base de connaissances suffisante. En regardant des émissions un petit peu médicales, en lisant des choses de société sur la retraite, en suivant la politique, ce genre de choses, tout ce qui peut toucher à la santé, mais voilà, politique et au niveau des magazines et de la télé. Des livres de préparation au concours pour les exercices et les sujets types, et après, voilà, de la culture personnelle, comme je viens de le dire, revues et films. S'informer, rester, garder l'œil ouvert sur tout ce qui touche un peu à la santé, au social, les nouvelles lois qui sortent, les politiques mises en place là-dessus, les scandales sanitaires qui peuvent arriver. Tout ce qui touche un peu au médico-social, rester ouvert là-dessus, mais pas que non plus, parce que les sujets sortent parfois un peu, c'est aussi sociologique des fois. Voilà, c'est rester ouvert, s'informer de manière assez générale. J'y donnerais comme conseil de suivre l'actualité, de faire beaucoup de tests psychotechniques, de s'entraîner s'il a des points faibles sur la culture générale, à faire un plan, à bien dire en introduction son plan, et après d'éviter en fait de donner son opinion quand il prépare la culture générale. Assez régulier, de ne pas s'y prendre à la dernière minute. Bon, c'est ce qu'on entend, on l'entend souvent ça, mais c'est vrai. De s'y prendre à l'avance, d'être motivé, essayer de cibler large, pas vraiment cibler concours, mais de se faire une culture générale pour soi. Et après, ça apporte des points pour le concours.